秀夫体操第一よーいドン全力疾走いきなり走んのかよおい待てよもっと早く私の勝ちだ Bonjour et bienvenue dans Superplay. Salut Kilai. Salut l'ami. Alors, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Alors je vais vous montrer un speedrun de Super Meat Boy, mais dans la catégorie 106%. Donc c'est l'équivalent, on va dire, à 100%, c'est-à-dire obtenir le plus de choses possible dans le jeu. Tu veux Sachant tout, quoi. Il y a un pourcentage en fait qui apparaît dans les statistiques, dans les options du jeu, et mon but ça va être que ce pourcentage soit à 106%, qui est le maximum possible. Et bien sûr, tu fais ça donc le plus rapidement possible. Exact. Speedrun. D'accord. Tout de suite, première question, pourquoi 106%? Pourquoi 106%? C'est voilà, le but c'est d'avoir tout, maximiser le jeu. Et en plus, c'est un run qui est assez intéressant parce qu'il permet de voir d'autres personnages. Parce que Super Meat Boy, donc c'est Meat Boy, le personnage principal, mais on peut débloquer tout un tas de personnages qui proviennent généralement de jeux indépendants qui sont sortis avant et qui ont chacun des capacités spéciales et pour certains qui sont plus rapides que Meat Boy. Donc ça va être intéressant de contrôler d'autres personnages qui ont différentes physiques pour aller le plus vite possible. Pour avoir la totale. C'est ça. Donc dans la catégorie 106%, il y a déjà tous les stages à compléter, sachant que chaque stage a une version plus difficile qui s'appelle les Dark World, donc la version sombre du stage. Et il faut aussi collecter tous les bandages. Là on a vu déjà quelques bandages dans certains niveaux. Qui traînent voilà, c'est ça, quelques pansements. Et il faut aussi débloquer les Warp Zones. Donc on en a vu une déjà, première mort, ça commence bien. On a déjà vu une et il y en a en moyenne 2 par monde qui sont disséminés, un peu cachés dans les niveaux. Et enfin, on en reparlera après, mais il faut terminer les niveaux qui s'appellent les Glitch Curls. Il y en a 6, c'est de là d'où viennent les 6% supplémentaires, les 106%. C'est des niveaux un petit peu cachés qui sont débloqués uniquement quand on a fini le boss. Donc c'est déjà un niveau avancé. Joli skip. Ouais, là, un skip. Mais qui est nécessaire pour atteindre cette zone ou pas Non, on peut faire le tour, mais il est pas très difficile à faire. Donc là, on a une première Warp Zone. Donc certaines Warp Zones, on peut débloquer des personnages. Et généralement, la Warp Zone est un level design qui est fait qu'on doit utiliser la capacité du personnage. Donc là, on a Commander Vidéo qui nous permet de planer, de rester à la même altitude pendant un certain temps lorsqu'on appuie sur le bouton de saut. Et il y a 3 stages à faire, et une fois qu'on a fait ces 3 stages, on a débloqué le personnage. Donc là, tu pourras l'utiliser quand tu veux en soi. Oui, c'est ça. Il y a un menu de sélection lorsqu'on appuie sur Start. On peut changer de personnage, je vais le faire assez souvent, on verra plus tard. Ou lorsqu'on rentre dans un stage, on peut sélectionner un personnage, mais c'est un peu plus long. Ça marche. Là, voilà, Forest. Le premier monde qui est assez facile, mais on a quand même quelques difficultés, notamment sur le stage qui arrive ici, parce qu'il y a un pansement qui est en bas. Il est assez dur à apprendre, mais le problème, c'est qu'on a une contrainte de temps. Pour débloquer la version Dark du monde, il faut obtenir le grade A+, qui est un grade qui dépend du temps qu'on a fait sur le stage. Il y a une certaine limite à faire pour chaque stage. Et donc là, c'était 4 secondes sur le stage que je viens de prendre, donc il faut prendre le pansement et finir le stage en moins de 4 secondes. Sinon, on est obligé de refaire le stage une deuxième fois et c'est une perte de temps. Donc ça va être une problématique sur certains stages où le timing va être très serré, où il est possible d'avoir le pansement et le A+, mais il faut pas, perdre de temps. Voilà. Et il y en a certains où c'est pas possible, donc je vais devoir faire une deuxième fois le stage. Et là, on a aussi des pansements dans les Warp Zones. Dans les Warp Zones, on a toujours 2 pansements sur les 3 stages de Warp Zone. Il ne faut pas les oublier. Il y a des conditions pour débloquer ces Warp Zones? Non, il faut... Donc là, on voit celle vidéo que j'ai prise. Elles disparaissent au bout d'un certain temps. Il ne faut pas prendre trop de temps avant. Il faut les atteindre vite, sinon... Voilà, il faut les atteindre vite. Ok. Là, on a le 19e stage, donc on a 20 stages sur tous les mondes, sauf le monde 6, où on a uniquement 5 stages. Et on a un boss de fin de monde. Là, on va arriver. Le boss. Premier boss qui est plutôt anecdotique. Il faut juste se barrer, quoi. Voilà. Enfin, juste. Encore une fois, ceux qui ont joué savent que le jeu est plutôt exigeant. Mais là, ça va en speedrun, c'est encore assez cool.
Les boss, de manière générale, sont pas un problème. Dans Sauf ce jeu, un. en speedrun, Plus tard. on verra plus tard. Alors, on peut parler un petit peu de la route, parce que Ouais. une fois que là j'ai terminé le Forest en Light World, donc la là, version t'as tout facile. fait, en soi. Enfin, Voilà, j'ai tout fait en A+. Mhm. Et là, je vais revenir à Forest et je vais faire la version Dark. D'accord, donc là, t'as switché, en fait. Là, t'es dans les mondes. Voilà, là j'appuie, voilà, c'est en Voilà. appuyant sur X Ok. Tu que je switches. passe dans les mondes Dark. Donc il y a en fait un choix à faire. Soit on continue au deuxième monde Ouais. et on fait, donc c'est Hospital, deuxième monde, soit on revient pour faire la version Dark. Donc on n'est pas, c'est pas directionnel, on a le choix en fait Hmm. de l'ordre des mondes dans lequel je fais. Et là, j'ai choisi de faire d'abord Dark Forest, parce que les premiers mondes, en fait, les stages sont assez courts, même si ces stages sont censés être plus difficiles, mais ils sont quand même courts. Mm. Et mon but, ça va être de collecter beaucoup de pansements sur les mondes où les stages sont courts. Ouais. Et ces pansements permettent de débloquer des personnages Ah. que je vais pouvoir utiliser dans les mondes suivants, qui sont les mondes où les stages sont plus longs. Là, les stages durent, on va dire, 4-5 secondes en moyenne. Hmm. Après, ça va plutôt être 12, 15 secondes, même 20 secondes. Et donc, ça va être plus intéressant d'être un perso rapide sur des stages longs qu'un perso rapide sur des stages D'accord. courts où je vais gagner juste une demi-seconde. Parce que donc les persos que tu débloques ont des aptitudes différentes, c'est ça? C'est ça. Et certains sont plus rapides que Meat Boy dans certaines situations. Ok. Et on va le voir un peu plus tard, parce que là j'ai pas encore beaucoup de pansements, donc j'ai pas de perso intéressant à prendre. Je vais rester sur Meat Boy, sauf sur certaines parties. Mais parce que Meat Boy est pour l'instant le perso le plus rapide que j'ai. Mais ensuite, par la suite, j'ai utilisé d'autres personnages. Donc là, on voit une Warp Zone. Encore, dans les Dark World, il n'y a qu'une seule Warp Zone, Mhm. mais toujours deux pansements dans la Warp Zone. Là, j'en ai pris un, et là, il y en a un deuxième à la fin. Et dans les Warp Zones, non, tu débloques pas forcément un personnage, c'est pas systématique, c'est que si t'as un autre personnage. Ouais. Il y a une Warp Zone qui débloque un personnage par monde, mais c'est que dans les Light World. Dans les D'accord. Dark World, il n'y a pas de perso à débloquer Ok. de cette manière. Alors là, le stage que je déteste le plus, parce qu'il y a ce bandage, ce pansement qui est assez difficile à prendre. Ouais, Et ensuite, là j'ai un peu paniqué parce que j'ai réussi en Ouais. fait. Donc la partie la plus facile, j'ai un peu perdu du temps, c'est pas très grave. Voilà, petit pansement à prendre. Mhm. Alors là, ouais, il y a des swap colors qui sont intéressants. C'est en fait, là c'est le même stage dans la version light, c'était Ouais. le même stage, mais on faisait de gauche à droite. D'accord. Là, on a fait de droite à gauche, donc c'est vraiment des reprises en fait des stages précédents, mais Oui, avec on- des difficultés On supplémentaires. reconnaît grosso modo l'architecture, mais on voit que la difficulté est bien supérieure. Ouais. Là, on va arriver donc, au dernier stage, Mhm. et là, une fois, donc j'ai battu le boss dans Forest, qui était dans la version light, Mhm. et ça va me permettre de débloquer un stage secret, qui est le stage de la Glitch Girl. Mhm. Donc c'est un stage qu'on peut débloquer, c'est un facteur aléatoire. D'accord. C'est-à-dire que lorsque je rentre dans un niveau, j'ai une certaine probabilité pour que la Bandage Girl, donc qui est ce perso qu'on doit toucher pour finir le stage, Mhm. soit un peu glitché. Là, on va le voir d'ailleurs bientôt. Donc là, tu te suicides à la chaîne. Là, je me suicide à la chaîne parce que j'ai envie d'avoir la Bandage Girl glitchée qui va me permettre de débloquer un niveau. Voilà, là, on la voit, elle est glitchée, et lorsque je touche, je débloque un stage secret. Je suis obligé de faire ces stages pour avoir les 106%. Le 106. D'accord. Et c'est le gros problème des runs de cette catégorie, c'est qu'il faut avoir de la chance. Ah C'est, ouais, niveau chance. et là, j'ai pas eu de chance, donc j'ai été obligé de revenir dans un niveau et de me suicider en boucle pour débloquer ce stage. Je vois. Là, dans Forest, ça va parce que il y a un niveau, donc le niveau 1.18, où on peut se suicider assez Tu vas rapidement. aller à gauche et dès que tu sors de l'écran, Voilà. soit mais ouais, 11% de chance. Voilà. Lorsqu'on a fini à 100% le monde, on a 11% de chance de que Oui, la parce que si glitch tu le veux dès le apparaisse. départ, la probabilité est plus faible, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait d'abord le monde en entier, Mhm. et ensuite on va farmer la glitch girl si on n'a pas obtenu avant.
Donc là, on est dans le deuxième monde qui est hôpital. Et la même chose, on va récupérer les pansements. Il y en a un caché qui est en bas à droite, un petit raccourci. Donc là, pour l'instant, la difficulté est encore assez faible. Ça va. Comme ça, c'est toujours pas mal. T'as des gros séquences break ou pas dans ce jeu? J'y pense parce que tu parlais de raccourcis justement. Avec Meat Boy un petit peu, avec d'autres persos on en a plus. Ouais. Ah, donc tu vas bien sûr les utiliser pour... Exactement. Ouais. Sachant que changer de perso, ça a un coût en temps. Donc il faut quand même optimiser, ça prend à peu près 2 secondes pour changer un perso. Donc il faut essayer de garder le même perso si ça fait pas perdre de temps par rapport à un autre. Je vois. Ce personnage est très bizarre. Alors c'est Jill, deuxième perso qu'on débloque avec une Warp Zone. Sa capacité spéciale, c'est de planer lorsque l'on appuie à répétition sur la touche de saut. Là j'ai débloqué Jill que je vais utiliser pour peut-être 1 ou 2 stages, pas plus, dans très longtemps. Mais il faut débloquer pour, pareil, pour les 5%. Alors les niveaux sont globalement un peu moins, disons, optimisés que dans la catégorie Any%, puisque on peut le run est plus long, donc on peut se permettre, on va dire, plus d'erreurs. Donc voilà, je perds un petit peu de temps, peut-être une demi-seconde par rapport à un très bon runner de Any%. Moi, j'ai pas fait de Any%. C'est passé direct à la catégorie. Voilà, c'est ça. Donc on va dire, ma faiblesse, ça va être que je suis assez lent sur les premiers mondes. Et globalement, je suis assez lent avec Meat Boy. Mais j'ai beaucoup travaillé les autres personnages. Qu'on va voir par la suite. Pour donner un ordre d'idée, les Any% qui tournent à combien en temps en ce moment? Le record, si je me trompe pas, c'est 18 minutes et 30 secondes par Vorpal, qui est un américain. Quand même, ça fait mal. Donc là, on a la deuxième Warp Zone. Donc à chaque fois, la Warp Zone nous fait sortir du monde. Donc il faut rentrer à nouveau. Voilà, je suis obligé de refaire plus ou moins le stage. Là, on va voir, il y a certains pansements qui sont très mal passés. Donc là, le pansement était tout en bas à droite. Mais le chemin est bloqué et la clé est tout en haut à gauche. Ah ouais, donc là c'est clair, tu peux pas avoir un A+. Quoi. Là c'est pas possible. En tout cas avec ce personnage. Avec d'autres persos c'est possible, mais que je n'ai pas encore débloqué. Mais tu l'as pas, donc en soi voilà. On pourrait se dire de sauter le niveau et de revenir, mais c'est la même chose. Revenir dans un monde, ça provoque des temps de chargement, à la fois pour revenir dans le monde, puis pour revenir dans le stage, donc c'est pas intéressant de sauter des stages globalement dans le jeu. Il faut faire les stages les uns à la suite parce que il y a moins de chargement plutôt que de sauter des stages en se disant je vais avoir un meilleur perso pour le faire. La troisième dernière Warp Zone, toujours 2 pansements à prendre. Pour l'instant les Warp Zones sont assez cool, mais donc ce sont des stages qui sont censés être plus difficiles que les stages du monde dans lequel on se trouve. Donc rapidement on va trouver des stages assez complexes. Surtout, il y en a, si je me souviens bien, où tu as un nombre de vies limité et si tu meurs, tu es éjecté. Voilà, ils ont tous un nombre de vies, toujours, on a 3 vies par niveau. Et si on perd ces 3 vies, si on meurt 3 fois, on perd et on sort de la Warp Zone. Donc il faut recommencer à nouveau les 3 stages. Et ce qui est aussi assez traître, c'est qu'il ne faut pas oublier des pansements. Parce que si on finit une Warp Zone et on a oublié un pansement, il faut refaire la Warp Zone en entier. On ne peut pas choisir juste le stage qu'on a raté. On doit faire les 3. Voilà. Et certains pansements sont situés près de la sortie, près de la Bandage Girl. Donc il faut faire très attention à ne pas la toucher. C'est ça. Alors ce stage-là, par exemple, c'est un stage qui est amélioré dans la version Any% en utilisant un glitch. Avec le menu de pause. On verra un peu plus tard, je vais abuser d'un glitch, un des seuls du jeu, qui est le pause buffer, le pause glitch, il y a plusieurs noms, où on appuie sur saut, on maintient le bouton de saut appuyé, on appuie sur start, on lâche le bouton de saut, et on appuie à nouveau sur start, et ça provoque un glitch où notre personnage saute en permanence.
il va sauter à toutes les images possibles. Oh. Et ça permet de monter en fait des couloirs très rapidement, D'accord, puisqu'on va ouais. sauter de mur en mur très rapidement. Et dans le stage précédent, donc ça nous permettait de gagner des cycles en fait sur les lasers. Les lasers ont un cycle d'allumage et d'extinction. Et on pouvait gagner plusieurs secondes. Donc c'est très étroit et donc le boy va monter Voilà. très vite. C'est ça. Ok, intéressant. Tu me dis que c'est donc le seul vrai glitch du jeu en soi, il n'y a pas d'autres. Il y en a quelques-uns. Il y en a un qui permet de freezer le chronomètre C'est un peu cheaté, ça. en utilisant une petite manip où on se suicide. Ouais. Ensuite, on va dans le menu, on demande à sortir du niveau, mais on annule. Et ensuite, on revient dans le niveau et le timer va être freezé. Et ça peut être potentiellement intéressant parce que ça nous permet d'avoir les A+, automatiquement, Ah, oui. vu que le temps est à 0. Mais on est encore en train de se demander si on autorise ou pas. Est-ce que c'est legit ou pas, ouais, grand débat. Ça, c'est toujours c'est au cas par cas. De toute façon, c'est la communauté qui décide, on va dire, si on autorise tel ou tel glitch. Non mais là dans le terme, je pensais en niveau individuel pour avoir le meilleur temps, ouais je trouve que c'est pas très intéressant de faire un temps à 0, c'est pas inintéressant. intéressant. Mais dans le cadre d'un speedrun, pourquoi pas. Potentiellement. Alors là, c'est Tchad. Il existe des techniques pour aller plus vite pour Tchad, qui s'appelle les Tchad Skip, où le but c'est de prendre la deuxième clé, un timing précis, c'est-à-dire le prendre assez rapidement pour que le scrolling, donc il y a un scrolling de bas en haut, ne s'arrête pas. Ah, d'accord. Donc on gagne plusieurs secondes. Il est assez dangereux et donc il est fait en 10% par les speedrunners. Moi je ne suis pas un speedrunner de 10%, donc pour moi il est un peu trop ardu. Ouais. Je ne réussis pas à tous les coups, donc là j'ai préféré ne pas le tenter. Ok. Et en plus je suis parti un peu tard, donc de toute façon ça allait pas la Ouais. peine. Voilà, des niveaux où pareil le pansement est trop long à prendre pour le A+. Pour le premier et pour celui-là aussi. Mais il faut descendre et remonter. Je crois qu'il est à 9 secondes. Le A+, là je vais être à 12, 11 ou 12 secondes. Donc c'est pas possible. Donc, Je suis obligé de tu le le refaire. refais. Voilà. Il y a un bouton pour refaire un stage, c'est assez rapide, heureusement. Ouais, là-dessus ils ont été quand même assez cool. Oui. Bon, pour commencer la chaîne. Et là, après ce stage, on va voir la première fois que je vais changer de personnage. Je vais prendre un perso qui s'appelle Joseph, qu'on a débloqué avec 30 pansements. Et il va me servir à plusieurs choses. Il va me servir dans ce stage parce qu'on voit là, il y a un pansement qui est dans le vide. Avec Midway, je ne peux pas le prendre, mais avec Joseph, il possède un saut qui peut se déclencher dans le vide. Donc si on tombe simplement d'un bord, on peut sauter dans le vide. Et il me sert aussi pour ce stage-là. Il a un saut là qui est très haut. C'est pas son saut normal, il a un saut normal à peu près classique. Mais si on appuie sur le bouton de saut 2 fois très rapidement, à la suite, il va faire ce saut très grand. Donc et ça, c'est glitch aussi, non? Ou si tu pensais non, en fait, ça fait partie de sa capacité spéciale. Ok. Où quand tu es en l'air et tu appuies une deuxième fois, il va tourner sur lui-même en sorte de spin qui va lui stabiliser en l'air. Et en fait, du coup, mais si tu le fais très rapidement, ça lui donne une grande vitesse verticale. Ok. Et ça, c'est possible que si tu fais, par exemple, avec 2 doigts sur la même touche. Et moi, j'utilise une configuration avec ma manette où je redirige le bouton d'espace du clavier, qui est le bouton de saut, normalement, lorsque tu joues au clavier, sur mon bouton L1. D'accord. Donc là, Et j'ai un autre bouton pour faire saut. Donc j'appuie très rapidement sur les deux en même temps. Mais sinon, ce serait pas été possible d'appuyer 2 fois très rapidement. Alors ça, c'est une warp zone qui est un peu pénible, parce que les 2 pansements sont assez difficiles à prendre, notamment le deuxième qui est là, qui est dans le vide. Oui. Mais il a une chose très intéressante, c'est que il a une bandage girl qui est cachée à droite du niveau, dans le vide. En fait, il n'y a pas un mur, c'est pas un mur, il y a le vide à droite. Et le niveau est fait de telle façon que ce soit caché. Mais il y a une petite bandage girl qui est cachée sur la droite. Et il est possible de la toucher et donc de finir la warp zone. Et il est possible de sauter, de prendre le pansement et de toucher la bandage girl. Ça, c'est stylé. Le problème, c'est que c'est un petit peu dangereux. Parce que si on touche la bandage girl mais pas le pansement, c'est le reset. On doit tout refaire. On doit refaire toute la warp zone en entier. Donc c'est une perte de temps
considérable. Donc je préfère le faire d'une manière legit et de passer un petit peu de temps à faire ce saut là pour un peu compliqué pour prendre ce pansement dans le vide. Mais voilà, pas prendre de risque. Là encore une fois un niveau où il faut que je le fasse 2 fois parce que le pansement est derrière les roues. Ouais, il y en a pas mal au final. Là pareil, c'est un niveau, alors avec Joseph, il serait possible de passer à travers les scies. Entre deux scies. Ouais, entre deux scies, mais c'est très chaud. difficile. J'ai essayé, j'ai réussi une fois sur 20 à peu près, donc c'est pas la peine. Ouais, pour le moment. Là, j'ai réutilisé à nouveau Joseph dans le stage suivant. Ici, parce que je peux passer, voilà, avec ce saut grand, voilà, je m'embête pas. Je passe, et là on va voir ce que fait le pause glitch avec Joseph. Donc pareil, ça permet de sauter en permanence, donc avec cette technique en utilisant la pause. Et comme avec Joseph, il disait qu'en appuyant 2 fois rapidement, il fait son saut très grand. Du coup, avec ce glitch, ça permet de faire la même chose. Donc à chaque fois que je touche un sol ou un mur, je vais faire ce saut ample, et ça me permet de monter très rapidement, plus rapidement que si je faisais manuellement à chaque fois. Là, la warp zone d'un autre personnage qui est Ogmo. Donc Ogmo, c'est une sorte de meat-boy un peu buggé, qui est lent. C'est un perso très lent, mais il a le double saut. C'est le premier perso qu'on débloque qui a le double saut. Ça peut être intéressant. Au final, même si ses sauts sont pas très grands, le double saut en lui-même est plus grand qu'un saut avec 1000. Et toujours, voilà, un level design qui est fait pour utiliser le double saut. Là, je me suis un peu foiré. Voilà. Le couloir. Obligé d'aller un peu plus loin pour revenir. Alors ça, c'est un petit setup. Hein. Tout le monde ne fait pas comme ça. Moi, j'ai le setup où je fais un wall jump sur la côté gauche. Un niveau pénible, les roquettes détruisent les murs, donc c'est pour ça que j'attends un petit peu pour voir où va se situer la roquette, quel mur va être détruit. Là je reprends Joseph pour le pansement qui est en haut. Tu peux aller le chercher normalement avec Oui, alors il y a une manière difficile où à partir du mur de droite, je fais un saut et j'arrive pile au moment où les murs, les blocs disparaissent pour faire un wall jump sur un des blocs pour monter, mais c'est très difficile. Et c'est utilisé en 1%, c'est un des endroits les plus difficiles en 1%. Sinon, voilà, j'utilise Joseph, c'est plus safe, mais je me suis quand même foiré. Et là, un niveau pénible, un des rares niveaux où le pansement et le A+ sont possibles, mais il faut aller très vite. Donc il y a une clé à droite de bandage curl, il faut que je saute par-dessus, ne pas la toucher, que je revienne pour prendre le pansement et que je revienne vite, parce que là j'ai fait 19 secondes 5 et c'est à 20 secondes la limite. Donc faut pas perdre de temps. Et là, célèbre le dernier skip qui a été découvert, on va dire 1%. Le Brony skip en passant par la droite. Il n'est pas difficile à faire. Normalement, pour rappel, il faut suivre Brony, enfin le battre plutôt, en passant par la gauche, faire tout un grand détour. Et là, en fait, grosso modo, c'est quoi? Tu sors de l'écran? Je sors de l'écran, il y a un mur. Ouais. Donc il y a le jeu, lorsqu'on sort trop de l'écran, on meurt. Mais là, j'utilise un saut qui est particulier, qui s'appelle le Taz Jump ou le Sprint Jump, où je fais un wall jump, mais je lâche le bouton de sprint et je rappuie très rapidement. Et je vais faire un saut qui est plus serré, qui est plus proche du mur que si je faisais un saut avec le bouton de sprint. Si tu vas trop loin, tu meurs, c'est ça? Voilà, si je vais trop loin hors de l'écran, je meurs. Donc je lâche et je rappuie sur le bouton de sprint qui bizarrement fait que je vais être plus serré contre le mur. Donc je ne vais pas passer cette limite de OB, enfin de limite de l'écran. Et je peux donc monter contre le mur. Et donc tu skips tout. Ok. Voilà. Là, Joseph, encore un petit skip bien sympathique. Mine de rien, Joseph, il est utile. Il est utile, ouais. Ah ouais. Dans des niveaux verticaux comme ça. Verticaux. Pardon. Là, je l'utilise pour la warp zone. Là, j'ai fait la warp zone après le niveau parce que j'avais besoin de Joseph pour le niveau. Donc, je fais niveau avec Joseph, puis la warp zone, et comme ça, je peux changer de personnage en rentrant dans le niveau suivant. Donc voilà, c'est des petites optimisations comme ça
de sélection te fait gagner 2-3 zones, mais c'est toujours ça. Et là, donc je vais expliquer un peu en avance. Je vais prendre un perso particulier après cette Warzone, qui est Tim. Tim du perso de Braid. C'est un perso qui se débloque avec on va dire un cheat code, un code à taper au clavier ici, pendant cet écran. C'est pour ça que je prends un petit peu de temps. Il faut taper Out at Time sur un clavier en QWERTY en plus. Et ça débloque Tim, que j'utilise ici parce que il va me servir dans 2 niveaux. Qu'est-ce qu'il a comme capacité? Bah, il remonte un temps. Là, on vient de le voir. Ah, d'accord. Et c'est cool. Ok. Et il me sert dans ce niveau-là pour passer à gauche. Là, on peut passer à gauche. C'est très précis, mais il y a une petite limite. Là, j'ai un petit peu de mal. Ouais. Voilà, je tombe. Et là, je remonte le temps un petit peu. Ça me permet d'annuler ma vitesse verticale. Et ça me permet ensuite d'aller à droite et de tomber bien sur les plateformes. Donc je l'utilise que dans 2 niveaux, mais comme il est long à débloquer, et que les 2 niveaux sont très loin les uns des autres, c'est le niveau 6, le niveau 7 et le niveau 16, je crois, au niveau 15. Ouais. Du coup, c'est plus intéressant de l'utiliser sur tous les niveaux qui sont entre les deux, plutôt que de changer de perso et de le reprendre à nouveau. Donc là, je suis obligé de l'utiliser, et voilà. Ce bandage est un peu difficile à prendre. Là, je prends Joseph, sinon. Je suis obligé de changer entre Meat-Boy et Joseph. Parce que Joseph est très lent, mais il peut prendre des pansements que Meat-Boy ne peut pas atteindre. Donc plutôt que de changer entre Meat-Boy et Joseph, je garde Tim. Comme ça me permet de minimiser mes changements de perso. Bon, on voit le retour dans le temps qui est pratique, et je suis invincible lorsque je reviens dans le temps. Ah, en plus. En plus. Voilà, hop. Et voilà, ça permet de montrer un autre perso en plus. Je suis seul à utiliser ce perso, si je ne me trompe pas, dans le speedrun de 106%. Et voilà le niveau principal, où Tim est très intéressant. Toujours grâce à cette capacité de passer à travers les ennemis lorsqu'on revient dans le temps. Voilà, là, normalement, on est obligé d'attendre très longtemps que les petits blobs, les petits ennemis reviennent dans les alcôves pour te laisser passer. Et là, on peut passer à travers. Intéressant. Et ça fait gagner peut-être 4 ou 5 secondes par rapport à utiliser Joseph. Ok. J'ai un petit peu perdu de temps, donc je suis raté dans ma route, je suis obligé de prendre un peu de temps. En plus, ils sont aléatoires, ces ennemis, ou Non, pas? non, Enfin, c'est fixe. D'accord. C'est fixe. Et là, j'ai débloqué le perso le plus rapide du jeu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle s'appelle Naija. Ouais. Il faut 50 pansements pour le débloquer. Alors, je me suis un peu foiré. Et elle possède un dash. Donc lorsqu'on laisse appuyer, on flotte dans les airs, pardon. Et lorsqu'on relâche, elle fonce devant et ensuite elle fait un sort d'arc vers le haut. Et elle permet de skipper beaucoup de... Enfin, elle est très 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 vite. Mais ça a l'air super galère à manier, ou c'est moi qui ai rien? C'est galère, ouais. Là par exemple, bon là je me suis foiré. Là j'ai une route qui est très rapide, voilà. En allant assez vite, on peut passer juste avant le laser. Et là on passe à nouveau et là on gagne un temps, on gagne 8 secondes par rapport à la route normale de Meat-Boy. D'accord, un perso très intéressant. Oui, très très intéressant, difficile à manier, mais qui fait gagner du temps sur beaucoup de niveaux. Et là malheureusement, je n'ai pas eu de chance, je n'ai pas eu la glitch girl. Tu n'as pas eu la glitch girl, donc... Donc je reviens au niveau 10, au niveau 2-10, parce que c'est le niveau le plus rapide pour mourir. Et avec je prends Naija et je bourrine sur mon bouton de dash. Donc je suis comme ça. Donc là tu pries pour qu'elle apparaisse. J'attends qu'elle apparaisse, elle apparaît pas. Les joies du random. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait d'abord Salt Factory avant de faire un Dark Hospital. C'est pour pouvoir débloquer Naija et pouvoir farmer rapidement la glitch girl. C'est pour ça que j'ai fait dans ce sens-là, parce qu'elle demande 50 pansements. En effet, niveau routine, en effet, tu vas bien. Ça va être super intéressant à router. J'imagine qu'il y a sûrement encore des optimisations à trouver. C'est possible. Ouais. Après, il y a quand même toujours l'aspect dangerosité. Il y a peut-être des routes plus rapides, mais encore plus dangereuses. Normal.
que je ne fais pas. L'éternel dilemme risque, tant Ouais. gagner. Et voilà le monde où Nadja est intéressante. Je vais utiliser Nadja sur tous les niveaux de ce monde. Ok. Parce que c'est un niveau qui est un monde qui est clos. Tous les stages sont clos, Mhm. sont tapissés de plafonds, de murs, J'avoue, de tu planchers. skippes tout. Et en fait, lorsqu'on fait un dash avec Nadja, Ouais. elle perd sa capacité à faire un dash jusqu'à ce qu'on touche un plafond, un mur ou un sol. Donc on ne peut pas faire des dashs à répétition dans le vide, il faut absolument toucher quelque chose. C'est pour ça que elle, donc ce monde-là, est intéressant pour Nadja, parce que voilà, j'ai des plafonds, donc je peux juste passer. Là pareil, je skip un cycle des roues en prenant le bandage. Là je passe en dessous, on s'en fout des Excellent. sons. Mais voilà, ça demande beaucoup d'entraînement. J'imagine. Et les routes sont en fait très strictes, c'est-à-dire j'ai appris à passer à tel moment, avec tel timing, au-dessous de la boule. Et si je perds un peu de temps, je foire tout mon timing Ouais. et du coup je suis un peu à poil, on va dire. Je sais plus quand est-ce qu'il faut que je passe. Niveau improvisation, c'est plus dur. Voilà, improvisation c'est quasi impossible avec elle parce que tu fais un dash, tu sais pas où tu vas te retrouver, te retrouver à la fin. Je vois. Toujours les warp zones. Ce troisième niveau est très pénible. Il y a un raccourci là en sautant avec un timing très précis. Je crois que c'est 2 frames pour faire ce saut là. Ok, cool. Et là, prendre un wall jump D'accord. pour monter. Joli. Je reprends ma Nadja favorite. Donc c'est un perso qui n'est pas très aimé des speedrunners de manière générale parce que dans la route, on va dire normale, là, donc là c'est une route qui est optimisée pour Nadja, où je fais les mondes dans un certain ordre. Mais dans la route normale, elle est utilisée sur, on va dire, 2 stages, où elle est vraiment très intéressante. Et généralement, les speedrunners ont un peu de mal, parce que du coup, elle est très peu utilisée, donc ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Et là encore un skip. Je passe en dessous, j'ai pas besoin de la clé pour enlever les blocs. Et là, c'est un gain de temps de 10 secondes quasiment, donc c'est... J'imagine qu'en fait, au final, c'est peut-être le perso le plus rapide sur pas mal de moments. Ouais. Enfin, Ouais, ouais. à voir. Là. Il faut la débloquer. Donc, malheureusement, on Et peut donc, pas tu peux pas l'utiliser. l'utiliser dès le début. Ouais, Non. c'est ça. Il faut la moitié des pansements. D'accord. C'est quand même une contrainte assez importante. Ouais. Donc on parle de Any% et de 106%, mais est-ce qu'il y a des runners aussi de niveau individuel justement Enfin, Oui, il y a une communauté qui est un peu distincte de personnes qui font des niveaux individuels, ouais, qui utilisent donc principalement Nadja j'imagine en voyant ça. et qui font des choses vraiment très intéressantes, mais malheureusement, Pas toujours utilisable en single segment. quasiment jamais utilisable en single segment. D'accord. Et ils ont un petit problème, c'est que le jeu est pas très bien codé au niveau du chronomètre. Ouais. Donc c'est un peu difficile d'avoir des temps reproductibles sur les machines. Mais voilà, il y a quelques personnes qui sont très très bonnes au niveau des temps individuels, mais qui font pas de single segment. Sauf un qui s'appelle Takuji, qui avait à un moment donné le record du monde en 1.25, qui s'est fait battre par Ouga, qui a repris le record en 1.24. Et Takuji a fait des niveaux individuels, donc il s'est bien manié Nadja. Donc il l'utilise un peu plus que les autres. Il doit l'utiliser dans une dizaine de stages à peu près. Mais pas autant que nous. Là, c'est le stage le moins, on va dire friendly, le moins sympathique pour Nadja. Voilà, il faut faire ce demi-tour. Donc il est possible de faire des dashs en demi-tour comme ça, où tu appuies sur le joystick gauche et juste après le dash, tu changes de direction et tu vas faire cette petite arc qui va être très utile dans certains stages, mais qui est très difficile à faire parce qu'il y a un timing très précis. Ceux qui font des niveaux individuels arrivent même à faire des S en changeant 2 fois de direction. Oui. Mais ça c'est très difficile. Voilà, encore un stage où il faut refaire 2 fois. Le pansement était en bas, pareil, il y a une clé, il faut faire tout le niveau, revenir et refaire le stage, c'est très long. En tasse, il est possible de faire celui-là en une fois, d'avoir le pansement à l'EA+, mais pas en speed. Okay. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais tu as fait un petit tasse en Any% donc. Oui, c'est ça. Donc
ça va. Tu connais plutôt le jeu et t'as l'habitude des frames et autres tricks de haut niveau. Voilà, encore un petit raccourci, la plateforme, on n'en a pas besoin. On passe en dessous. Et là, je refais le niveau pour une warp zone qui est cachée à droite. Ouais, il y en a des vraiment bien cachés. Qui est donc la 4e warp zone où on a un autre perso. Mhm. Ce perso, c'est Flyrange, qui est utile. C'est un perso qui possède un triple saut. Mais il est un peu... J'ai un peu de mal. Ça a l'air hein. super galère en fait. La hauteur des sauts est variable. Le premier saut est assez haut et les deux autres sauts sont assez faibles, assez bas. Donc voilà, il faut un petit temps d'adaptation. Et il possède une hitbox qui est plus petite aussi. Donc il y a certains... il est possible de rentrer, de faire des collisions avec lui qui n'est pas possible avec d'autres persos, mais je ne vais pas utiliser dans le run. Il y a 2 stages, au moins 2 stages qui est possible de faire avec lui avec des portes qui se ferment sur soi et ça nous pousse à l'intérieur d'un mur et on peut sauter. Mais le positionnement est très précis, donc je ne vais pas l'utiliser, j'ai pas réussi à le faire assez rapidement. Voilà, j'utilise Niger elle est assez utile dans ce monde. Le boss Little Horn qui est la pause clope Oui. pour certains. C'est ça. Parce qu'il existe un safe spot dans ce boss que je vais me placer voilà, ici Ouais, là tu te... précisément. Et là je suis. Tu t'es Je ne repéré veux pas me faire toucher. au décor. Oui, par rapport au sol. Donc là t'as rien à faire, c'est ça? J'ai un saut à faire. T'as juste un saut, ok. Parce que donc oui, le boss est complètement scripté en soi. Oui. Heureusement, parce que c'est en random, ce serait juste tellement stupide. Voilà, elle, donc c'était le niveau de Naija. Là, on va passer à Rapture. C'est là où les problèmes vont commencer. Ah. Rapture possède plusieurs difficultés. C'est-à-dire... La première, c'est une warp zone qui s'appelle Skyscraper. C'est la warp zone du premier niveau. Et c'est une warp zone qui est très longue. Ok. Les niveaux sont très longs. Et le problème général des warp zones, c'est qu'on a 3 vies. Ah oui, oui. Donc si on perd 3 fois, on recommence la warp zone en entier. Et là, c'est le cas. Et pour la warp zone de Skyscraper, c'est plusieurs minutes À ce point qu'on perd. Ouais. Donc ouais, la série 7 quoi. Enfin, C'est reset. Si on perd sur Skyscraper, même si on perd qu'une seule vie, Ouga par exemple, il perd une vie sur Skyscraper, c'est reset. Direct. Donc c'est celle-là dont tu parles? C'est celle-là, ou ouais. Ok. Et la deuxième difficulté, on va en parler. Oui. Alors Skyscraper, il y a un petit... donc les roues ont des cycles, donc il est possible d'aller plus ou moins vite et de gagner plus ou moins de cycles. Là j'ai fait assez safe, donc je vais pas avoir le meilleur cycle. Voilà, il est possible d'arriver à un cycle avant ici. Mais voilà, j'essaie de... Il y a beaucoup de pics, c'est assez stressant, donc j'y vais cool. Et là il y a un saut très tendu, j'ai frôlé. Deuxième niveau est le niveau le plus long. Là, si tu vois bien, en bas, il y a un petit pansement. Je ne l'ai pas vu, d'accord. Tu le verras plus tard. Et la clé, c'est pas une clé, mais on peut y accéder à partir de la fin du niveau. Ici, au lieu d'aller à Bandage Curl, je prends la clé, je descends. Ouais. Et je descends tout en bas, je prends le pansement et je recommence une deuxième fois. Ok. Voilà, le niveau est très long, assez stressant. Parce que les pics, c'est un peu les pics de Megaman. Ouais, ou le Castlevania, principe, enfin c'est la bonne vieille époque où tu touches, tu meurs. Ouais, et la hitbox des pics est assez grosse quand même. En effet, c'était long. Et le troisième qui est assez facile, mais il possède le saut le plus tendu. Ah ouais? Le dernier saut, tu vois. T'as une warp zone très longue et t'as le dernier saut qui est celui-ci. Hop. Il fait peur. Il fait peur, ouais. Donc tu meurs 3 fois, tu perds 2 minutes. Ici. Je vois. Voilà, je vais prendre Naija sur des niveaux, certains niveaux qui sont encore assez cool. Pareil, des niveaux assez refermés comme ça, c'est très pratique pour elle.
Ah, les aimants Oui. qui nous repoussent. C'est assez particulier la première fois qu'on joue, mais finalement ça se laisse, C'est ça ça. se comprend bien. Le fait d'avoir une vitesse comme ça rapide avec Nadja fait qu'on n'est pas trop en interaction avec les. D'accord, ça te gêne pas trop. Ça me gêne pas trop. Ah oui, là tu Ah, passes là, je complètement. prends un raccourci. Ah ouais. J'en fous. Voilà, il permet pas mal de cuts, mais pareil, toute ma route est bien scriptée. Il faut que je fasse avec le bon timing, sinon c'est. Généralement, vaut mieux que je me suicide et que je recommence, plutôt que j'essaie de faire le niveau. Ça dépend, mais certains où il y a des cycles, de scie ou de boules ou de feu. Il vaut mieux que je perde et je recommence. Là, on va arriver. Alors là, je suis pas allé au bon endroit. Il faut d'abord que je fasse le niveau. Voilà, petite prise de clé bien sympathique. Il faut que je fasse d'abord le niveau. Il y a une warp zone donc à droite. Ok. Je fais d'abord le niveau. Pareil, parce qu'après, je vais changer de perso. Donc, vaut mieux continuer avec Nadja, faire le niveau avec Nadja, puis prendre la warp zone. Comme ça, je peux changer de perso Ok. quand je vais rentrer à nouveau dans le monde. Et voilà la fameuse warp zone de The Kid. Ça fait peur. Donc, The Kid de I Wanna Be the Guy, Ok, ça explique. qui est considéré comme étant par les joueurs casus, on va dire, comme la warp zone la plus difficile. Je pense que c'est la warp zone la plus difficile. Et donc premier niveau avec plein de pics, deuxième niveau avec les ascenseurs. Ouais. Le problème de ces ascenseurs, c'est que voilà, les passages ici, les deuxième et troisième ascenseurs sont tendus, surtout le troisième, et le haut saut voilà, que j'ai raté. J'ai une mort et la mort coûte très cher. Ouais, là niveau temps. Mais je continue quand même. Une mort, ça va encore. Faut en avoir trop. Et le passage le plus difficile, c'est ce troisième ascenseur, toujours à cause des hitbox qui sont très grosses. Pardon. D'accord. Il y a un timing très précis à avoir. Et il ne faut pas se laisser perdre sa concentration sur le quatrième qui est facile. D'accord. Et le troisième niveau et le troisième étage est à peu près facile, on va dire, le plus facile des trois. À peu près. J'imagine que la Mais, première fois que tu arrives ici, tu oui. es bien stressé et puis. Alors moi j'ai essayé de faire, donc j'avais un peu joué au jeu pareil, comme ça, j'avais fini le jeu à 50%, etc. Il y a à peu près 3 à 4 ans. Ouais. Quand j'ai commencé le 106%, j'avais déjà vu pas mal de runs, mais j'avais jamais travaillé moi-même. Et je me suis dit, tiens, je vais faire en une session, je vais essayer de le finir en 106% sans entraînement particulier. Ouais. Et j'ai streamé. Et alors? Et j'ai mis 9 heures et 40 minutes. Ah oui, quand même, pas mal, pas mal. Sachant que voilà, je connaissais les routes, mais j'avais jamais fait moi-même à la manette. Ouais. Et pour The Kid, j'ai passé 45 minutes. Et pour Skycraper, j'ai passé 35 minutes. À mourir en boucle sur le dernier saut du dernier stage, Ouais, j'imagine. jusqu'à ce que j'y arrive. Donc Donc ouais, depuis, il y a eu beaucoup de sessions d'entraînement. Ouais. Et... maintenant ça va. The Kid, il passe bien. Il passe sans mort, on va dire, une fois sur deux, une fois sur trois. Ouais. Et là maintenant c'est un peu la décompression et quelques morts qui malheureusement arrivent quand on passe des stages un peu durs. Après on se relâche Complètement. et on perd sa concentration. Donc j'ai été mort 3 ou 4 fois au stage qui suivait The Kid, mais là je me suis repris un peu. Les petits bonhommes là, ils sont random par contre. Alors les stalkers, oui, ils sont random dans le sens où ils ont plusieurs patterns de comportement. J'ai vu ça en faisant le TAS. Ça t'a Ils ont permis- à peu près, on va dire, 3 à 4 patterns lorsque tu rentres dans le niveau. Et ensuite, leur comportement dépend évidemment de ta position, de ta vitesse, etc. Mais si tu fais exactement la même chose, ils vont avoir à peu près 3 à 4 comportements différents Ok. qui sont aléatoires. Et le fait de mourir, par exemple, du coup, le comportement peut changer. Et donc, il y a certaines strates où il faut mourir globalement pour changer leur comportement. C'est pas... Ils sont assez pénibles. Malheureusement. Donc, la dernière warp zone de Rapture qui est facile en comparaison des autres.
Heureusement, il faut un peu de facilité Ça dans ce reprend stage. quel jeu Là, je sais pas. Parce qu'à chaque fois, normalement, les Warp Zones reprennent. Et il me semble, ouais. Il faut voir le. Il y a un petit écran d'introduction à chaque fois, mais que je saute. Mm. Mais là, je peux pas te dire. Je crois pas. C'est un très bel hommage aux jeux, aux vieux jeux, aux jeux rétro, aux jeux indépendants. Il y a des Warp Zones qui ont le graphisme de la Game Boy, par exemple, Ouais. qui est bien sympathique. Ici, je reprends Joseph avec deux niveaux verticaux, hein, donc pourquoi pas. Ici, pareil, ce niveau peut se faire avec plusieurs persos, avec Naija aussi, mais Joseph est assez pratique. Et là, j'ai débloqué il n'y a pas longtemps Runman. Runman qui demande 70 bandage Ouais. et qui a le perso avec la vitesse de pointe la plus importante. Donc quand on appuie sur le bouton spécial, qui est le bouton normalement de course pour Meat Boy, là je fais n'importe quoi. J'ai oublié comment il fallait faire, mais c'est ça. Il fait un sprint. Donc voilà, là j'appuie, il y a une petite traînée rouge qu'on voit. Donc on peut l'activer, ça dure à peu près 2 secondes et ensuite il y a un recovery, il faut lâcher pendant 1 seconde à peu près avant de pouvoir à nouveau faire ce sprint. Et sans ce sprint, il a déjà une vitesse qui est quasiment égale à la vitesse de sprint de Meat Boy. Donc avec le sprint, il est vraiment très rapide. Et lorsqu'il y a des orbes, il permet de couper et donc d'avoir très peu d'influence sur les orbes qui te repoussent. Ouais. Donc il va être pratique pour 1 ou 2 stages où je vais pouvoir carrément passer à travers sans être trop influencé. Mais il m'a servi que sur 3 stages. Je reprends Naija pour les 2 derniers stages de Rapture qui vont permettre de sauter un cycle, on va voir sur le mur qui suit. Voilà, qui est sur ce mur-là où j'arrive à monter juste avant qu'il me détruise. Alors qu'avec Meat Boy, il faut attendre Qui se reconstruit. qu'il se reconstruise. Et ici, une strat qui est assez difficile où je peux passer là, mais un petit peu de mal. Ces ennemis. Ouais, Ils te suivaient tout le temps en fait en plus. Ceux-là suivent tout le temps, sauf si tu te trouves à une distance. Ils te suivent rapidement s'ils sont près de toi. Et s'ils sont loin de toi, ils vont te suivre, mais très lentement. Donc il faut arriver à s'éloigner assez pour qu'ils posent pas de problème. Bon, avec Naija, ça va. Et on arrive au fameux Larry, qui est la bête noire des speedrunners de Any%, Ça, qui est un peu moins problématique lorsqu'on fait une run de 106%. un peu quand même, mais bon. Parce que... Oui, Parce oui, que bien tu sûr. préférerais que ce soit Évidemment, qu'il soit perfect. en perfect. Donc perfect, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y en a un qui saute. Donc qu'il se fasse en 3 cycles de saut. Ici, Là, c'est complètement aléatoire, bien sûr. c'est aléatoire, on ne peut pas le manipuler. Et donc là, il nous regarde, mais il fait rien, et on est obligé d'attendre. Ouais, là, là, tu pleures. Allez. Il en reste encore un, et il veut pas sauter. Et même en tasse, t'as pas trouvé de moyen Non, d'influer sur non. le comportement. C'est un jeu PC, donc au contraire des consoles qui fabriquent de l'aléatoire à partir des touches que tu utilises. Ouais. Ici, c'est un jeu PC, donc l'aléatoire, il a déjà des fonctions d'aléatoire qui dépendent par exemple de l'horloge interne de ta machine. Ouais, d'accord. Donc c'est pas du tout les mêmes mécaniques. On peut pas C'est complexe, modifier par rapport avec les touches qu'on utilise. Il n'y a D'accord. pas de manière de manipuler. Je vois. Voilà. Donc voilà, on a fini Rapture. Finir Rapture, on est quoi? On est à peu près à la moitié du run, c'est ça? Ouais, c'est ça. Grosso modo? Ouais. Et oui, c'est long, 106%. On va devoir couper l'émission en 2. Hein. Donc là, ça va être tout pour aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qui nous attend dans la prochaine émission? Alors, il nous attend The End, donc, qui est le monde où on va combattre le grand méchant du jeu qui est Dr Fetus. Ok. Et ensuite, on va voir le niveau spécial, le monde spécial, où on va contrôler Bandage Girl. Ok. Voilà, la fille qui va sauver le garçon. Et qui est un niveau spécial qui a une difficulté bien plus élevée, qui est un peu le niveau bonus, voilà, qui nous récompense quand on a fini le jeu par encore plus de difficultés et qui possède lui aussi sa version dark, donc ses versions encore difficiles. Donc, encore plus de difficultés. Voilà. Bon, et ben merci beaucoup Kilai, je te dis donc rendez-vous dans le prochain Super Play pour la deuxième avec partie. plaisir. Ne la loupez pas, ça vaut le coup. À la prochaine. Bye.